Salut les explorateurs. Alors aujourd'hui, petit nettoyage du Bacan qui est juste derrière moi. Je vais vous montrer un peu ça. Et puis là c'est un peu novembre, hein. C'est l'hiver, donc pas du tout le même délire qu'en été, mais c'est sympa. Le port, il y a beaucoup moins de monde et tout, donc c'est cool aussi. Et voilà, je sèche, je nettoie, je rince pour que le bateau soit prêt pour la saison. Je pense enlever aussi le radeau de survie. Je vais retrouver, voilà, parce que ça sert à rien de le garder sur toute la période hivernale, s'abîmer sur le pont, et puis mettre un gros coup de clean partout. Puis j'ai des petits trucs de matelotage à faire aussi sur les parbattages, tout ça. Voilà, je vous montre un peu tout ça, et puis on se met au démarrage, et puis je ferai un petit avant-après pour vous montrer la différence. Voilà comment il est. Bon là j'ai commencé déjà à balancer un coup d'eau. C'est pas hyper sale, hein, mais là je voulais refaire une peinture, donc il faut que je remette un coup de propre. Ici, voilà, ici on voit un peu de traces sur des zones comme ça. Là on voit que c'est un peu noir, c'est un peu sale ici là. Tout le long c'est ce qui se passe. Puis j'avais poncé les bancs et tout, donc ils sont propres, ils sont bien. Mais autour c'est sale, et puis je pense qu'un coup de peinture ça fera du bien dans le cockpit. Voilà, bon ça c'est les petites saletés du ponçage de la dernière fois, sous les bancs et tout ça, donc on va faire tout ça aujourd'hui pour que ça soit nickel. J'ai un nouveau voisin, un bateau tout en longueur là, qui est sympa. On dirait des bateaux un peu hollandais, c'est pas mal. J'ai un voisin de passage. Et puis on va enlever le... Vous voyez là il y a encore des saletés, des traces là et tout. Donc tout ça, ça va partir pour faire un peu tout propre. Voilà, c'est surtout que ça revient en fait dans les creux. Là aussi et tout ça, mais ça va être vraiment nickel. Et puis je vais finir de ranger les choses, et je vais ranger la bouée couronne, des choses qui, tant qu'elles servent pas, je naviguerai dans l'hiver, mais tant que ça sert pas, je vais pas entasser des choses qui servent à rien. Voilà, donc je vais mettre mon coup de propre, enlever le radeau. J'ai mon tuyau qui est prêt, j'ai mis aussi les tapis à sécher un peu. J'ai pas trop d'humidité dans le bateau, donc ça va, ça le fait. Mais là je vois qu'il y a des traces sur celui-là, donc je vais le faire sécher un petit coup. Je sais pas si c'est de l'humidité ou autre. Et sinon je le laverai à la maison aussi. Voilà, je fais ça un petit peu à l'huile au savon noir, un petit peu, et j'en mets très peu. C'est juste un truc bio, voilà, dilué un tout petit peu juste pour nettoyer. Et puis en même temps je frotte aussi la base de la coque, parce qu'on voit que avec l'hiver qui arrive, j'ai un petit peu d'algues, mais très peu. J'ai utilisé un nouveau anti-fouling qui s'appelle le Sea-Jet et qui est super pour l'alu. Et d'habitude j'avais beaucoup plus que ça en début d'hiver. Et là c'est en train de... ça va, c'est vraiment... faudrait que je regarde sous la coque, mais ça a l'air bien propre. Et voilà, là j'ai mis des petits tubes pour protéger aussi les anneaux en alu, pour pas qu'ils s'usent avec le ragage. Voilà, quelques petits trucs, et le Bacan va bien. Donc je vous montre ça après le nettoyage nettoyage d'hiver, pas de printemps. Météo un peu grise, mais bon, ça va s'améliorer, on espère. Le beau temps est revenu et j'ai tout nettoyé, et j'enlève la survie parce qu'elle va plus servir pendant l'hiver. Je suis en train de faire quelques bricoles, mais là le bateau est super propre. Du coup, ça fait vraiment du bien, le gros coup de ménage. Je vois que les bancs, l'huile que j'ai mis l'autre jour, elle a bien marché. Ça fait beaucoup plus clair, hein, que le Rubio. Mais je pense que je vais devoir quand même rajouter une huile pour reprotéger encore. Parce que j'ai peur que ça renoircisse derrière. Voilà, donc tout va bien. Ça fait du bien de se retrouver au bateau et que tout soit bien propre. Même les toiles, elles ont apprécié le gros nettoyage là. Il y a du soleil, donc ça aide à tout sécher. Et on enlève la survie qui va partir au stockage, au garage. Nouveau jour et un peu de meilleur temps, donc c'est plus agréable aussi pour filmer. Et par cette journée de beau temps, du coup je vais appliquer ce Rubio monocoque que j'avais déjà mis. Vous voyez là c'est un peu... là je commençais. En fait là c'est toute la zone plus sombre, c'est là où j'ai commencé. Et puis la zone plus claire, c'est juste l'huile que j'avais appliquée la dernière fois. Mais pour une meilleure protection, je préfère remettre une couche de Rubio. Donc ça s'applique avec une petite éponge comme ça. Il suffit, normalement il y a deux produits. Donc il y a cette huile qui est une huile de lin à laquelle on a enlevé la molécule de cellulose.
Il y a plusieurs types, il y a pur, il y a certaines avec des teintes aussi. Et on a enlevé la molécule de cellulose qui va se lier à celle du bois. Du coup, l'huile de lin va former comme un film sur le bois qui va le protéger. Donc je vais essayer de faire ça, de reprendre tous les bancs déjà, pour voir ce que ça donne. Et puis, je sais que ça va les foncer un peu, ce que j'aime pas trop, mais ça va les protéger aussi, quoi. Et normalement, il y a un catalyseur, mais que je sais pas, et en fait, il suffit juste d'avoir plus de temps de séchage si on met pas le catalyseur. Voilà. Et c'est un contact après, direct, on pourrait manger dessus. Donc ça, c'est bien. C'est pas du tout chimique comme produit. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Du coup, voilà, entre ce bois-là, on voit ici, et celui-là, on voit bien qu'il y a la couche de rubio. Donc ça le fonce beaucoup, hein, mais ça va venir le protéger, je pense, mieux que l'autre. On verra si j'ai raison, je vais laisser comme ça, et on verra dans le temps ce que ça donne d'ici 2-3 mois, une fois passé l'hiver. Et regardez les différences de teinte sur le haut de la porte. Vu que j'avais reponcé le haut, on dirait presque que ça fait un coucher de soleil. Voilà, le bas il est plus teinté clair parce qu'il a pris plus de soleil, et le haut qui a été reponcé, il est en bois rouge. Et là j'ai encore des petits ponçages sur des petites zones, mais voilà, c'est vraiment propre. Et là on a retrouvé vraiment une belle qualité de bois, tout est nickel. Donc c'est parti pour la saison d'hiver, et je vais remettre une toile pour le protéger. Par dessus je vais remettre un taux. Et le petit coucher de soleil sur Brest. Voilà, une bonne journée de boulot, tout est enlevé, le radeau de survie est enlevé, tout ça c'est prêt. Les bancs ils sont repassés en rubio, donc ils sont plus sombres mais beaucoup plus propres, du coup c'est cool. Et voilà l'arrière du bateau, tout a été bien nettoyé par l'autre jour, et voilà, tout est tranquille à l'intérieur, tout est nickel, je suis plutôt content. Voilà, du coup le bateau est prêt pour la suite des aventures. Il est tranquillement amarré, et il va pouvoir repartir pour faire des petites balades de l'hiver. J'ai fait tomber ma chaussure dans l'eau. C'est celle-là, elle est trempée dans l'eau de mer. Du coup c'est en mode barfoot, pieds nus ce soir. On va ramener la survie, et puis voilà. Voilà ce petit rayon de soleil. À bientôt. Ciao, bye bye. À la prochaine les explorateurs. Ciao, ciao. Et puis je vous tiens au courant pour la suite des aventures. Et voilà la fin du jour ici à Brest. Ça se couche tôt, hein, 5h30, ça va se coucher. Il va faire nuit vers 6h, comme d'hab. Allez, ciao les explos, et à très vite. Et on essaiera de ne pas faire tomber les chaussures dans l'eau la prochaine. Voilà, le bateau a sa petite toile. Claque un petit peu avec le vent, mais j'ai tendu au mieux. Et ça permet de bien protéger le carré arrière. Et je pense que je pourrais mieux faire avec une deuxième toile qui ferme l'arrière. Mais voilà, ça aide en tout cas pour les petites pluies, quoi. Ça protégera mes bancs le temps qu'ils sèchent bien.